Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup dans l'équipe de la Victoire de l'amour, nul autre que Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? Écoutez, ce matin, je réponds à tous ceux et celles qui m'écrivent via Facebook surtout, qui me demandent ou qui envoient des courriels à la Victoire de l'amour. Puis la question numéro 1 que je me fais toujours poser, c'est: est-ce que c'est possible de rencontrer votre moine? Madame Bédard, on voudrait voir votre moine. Je voudrais voir votre moine. Alors, je me fais beaucoup demander à faire la communication avec mon moine, et tout ça. Mais je réponds toujours la même chose. Je suis bien désolée, mais je ne peux pas. Parce que vraiment, je veux qu'il reste tranquille. Je ne veux pas qu'il se fasse achaler trop tôt. Il se fait déjà très, très achalé. Et puis, je veux qu'il soit tranquille avec ça. Mais il y a une solution. Vous savez, à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, c'est plein de bons moines. Alors, vous pouvez appeler quand vous voulez, puis vous demandez à parler à un moine, puis ils sont heureux de vous accueillir. Ils sont là pour ça. C'est leur mission d'écouter et d'accueillir les personnes. Quand vous êtes un homme, vous êtes accueilli à l'hôtellerie avec les moines. Puis quand vous êtes une femme, vous êtes accueilli à la maison Sainte-Scolastique, qui est juste à côté. Sainte-Scolastique, qui était la sœur de Saint-Benoît. Hein? Alors, la maison Sainte-Scolastique, qui est la maison des dames, elle vous accueille. Ce sont les sœurs de la présentation de Marie qui sont extraordinaires. Alors, mais si vous ne voulez pas aller dans un abbaye, bien, moi, je suggère toujours, allez donc voir votre curé. Allez voir votre curé à votre paroisse. Vous avez une paroisse chez vous, là? Vous ne le connaissez pas, votre curé? La face, il ne vous revient pas. Vous ne l'aimez pas. Vous le trouvez plate. Mais vous allez voir que quand vous vous asseyez avec votre curé, c'est pas la même personne souvent que celui qui célèbre en avant. Il y en a des timides. Il y en a des renfermés, il y en a des gênés, il y en a des toutes sortes, comme n'importe qui. Alors moi, je vous suggère, allez voir votre curé, allez le voir comme s'il était Jésus en personne et dites-lui tout. Dites-lui tout. Puis s'il ne se sent pas bien avec ça, il va vous référer à quelqu'un. Mais sinon, continuez à chercher. Les prêtres ont besoin de brebis perdues. Ils sont des bergers et pour qu'ils redeviennent bergers, ils ont besoin de sentir qu'on est des brebis. Alors, n'hésitez pas, allez à un prêtre que vous connaissez pas loin de chez vous. Sur ce, je vous souhaite bonne pêche et bonne recherche. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis présentement en compagnie de notre amie Brigitte Bédard, mais avant de m'entretenir avec elle, je veux vous présenter ce beau cadeau du mois. C'est une demande que vous faites depuis longtemps. Il s'agit d'un nouveau CD, Neuvaine pour toi qui souffres. Et à la fin de ce CD-là, il y a aussi le chapelet médité des mystères lumineux. Et ça vient aussi avec un beau designier qui est argenté. Mais imaginez que c'est Brigitte et moi qui avons prié ensemble sur cette neuvaine-là. Oui, on a fait la neuvaine ensemble. Ouais, on a fait le chapelet ensemble. Les mystères lumineux. Oui, ensemble. Puis, en recevant ce merveilleux designier, on s'est rendu compte qu'il y avait la médaille de Saint-Benoît. Et ça, je ne le savais pas. Je dois vous dire, quand on a commandé, et c'est Brigitte qui me dit, mais Sylvain, c'est Saint-Benoît qui est sur le designier. J'en revenais pas moi-même parce que c'est là que nos vies ont changé. Oui, tous les deux. Ouais, tous les deux. Alors, on a prié ensemble. On espère que vous allez prier avec nous, que vous allez aimer ça, vraiment prier avec nous comme nous, on a eu
tellement de plaisir à prier ensemble. Et que vous allez nous donner des nouvelles parce que toi, une neuvaine, raconte rapidement, ça a changé la vie de ton couple, ça. Oui, certainement, parce que, bon, mon mari venait de perdre son emploi, puis bon, pour faire vivre 6 enfants, tu peux pas, tu sais, puis dans un domaine qui est l'animation pastorale, c'est pas évident. On a commencé la neuvaine, au lieu de paniquer, on a fait une neuvaine à Saint-Joseph. On a prié Saint-Joseph. Bien, avant même que le 9e jour finisse, il y avait cet emploi. Dieu s'était manifesté. Voilà, Ben, c'est ça. bon, hein? Il était encore mieux qu'avant. Oui, tu vois. Je pense que j'ai quelques secondes pour vous donner quelques titres qui sont sur le CD. Alors, le jour 1, c'est les troubles obsessionnels. Le jour 2, c'est l'exclusion, le rejet, l'intimidation. Le jour 3, ceux qui vivent la dépression. Le jour 4, ceux qui vivent des maladies physique. Ensuite, le jour 5, tous ceux qui vivent des peurs, des angoisses et de l'anxiété. Et ça s'en va comme ça jusqu'à la fin du CD. Et ensuite, c'est la méditation du chapelet avec les mystères lumineux. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Très heureux de lire l'Évangile ce matin, un Évangile qui nous laisse des fois un petit peu bizarre d'entendre Jésus dire des choses comme celle-là. Puis en même temps, quand on va chercher adéquatement ce qu'il dit dans son contexte, on fait « Ah, ah oui ». Alors, je vous éclaire là-dessus et je procède donc à la lecture. Évangile selon saint Jean. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous me demanderez en évoquant mon nom, je vous le ferai. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils, si vous me demandez quelque chose en évoquant mon nom, moi, je le ferai. OK, intéressant. Je ne sais pas si vous avez noté le passage que vous vous dites, c'est surprenant que Jésus ait dit ça. Écoutez, si j'avais à nommer un peu mon homélie, je dirais prétention ou interpellation. Puisqu'il y a un passage là-dedans, là, c'est peut-être un peu insultant ce que je vais dire là, que plusieurs personnes disent, mon Dieu, mais c'est donc bien prétentieux de la part de Jésus d'avoir dit ça. Peut-être que vous reconnaissez le passage. Je vous le lis. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Là, on se dit, wow, c'est solide d'en dire quelque chose comme ça quand même, là. Je vous dis, là, je ne sais pas si vous, ça arrive, mais à chaque fois que je lis ce passage-là, où ça revient, là, je me dis toujours, mon Dieu, que c'est un peu prétentieux. Puis là, je me dis, voyons, Pierre-Luc, dis pas ça, c'est quand même Jésus qui l'a affirmé. Mais veut pas, il y a quelque chose en nous, on n'est pas habitué, hein, que quelqu'un puisse affirmer quelque chose d'aussi colossal, là. On dirait que ça nous dérange. De toute façon, soyons honnêtes, si on remet ça dans le contexte, on n'est pas sûr que Jésus a exactement dit ça comme ça. C'est surtout la traduction de Jean. C'est Jean qui fait dire ça à Jésus dans cette phrase-là pour être sûr d'affirmer sa croyance à l'époque. Hein, il voulait être sûr de convaincre le monde autour. Bon, sachant cela,
Ça ne change pas grand-chose au fait qu'il l'a écrit pareil et ça fait partie de ce qu'on lit. Alors, on pourrait rester dans la prétention, on pourrait rester dans cette espèce de côté-là. Mon Dieu, uniquement par toi, c'est assez unique de dire ça. Alors, je pense qu'il faut aller, vous le comprenez, au-delà de la prétention qu'on peut lui accorder. On voit surtout l'interpellation de Jésus, pas la prétention, mais l'interpellation de Jésus à croire et à agir en conséquence de sa croyance. Hein, c'est ça que ça veut dire, là, au bout du compte. C'est ce qu'il nous dit. Je vous lis un commentaire d'un professeur de théologie de l'Université de Sherbrooke qui s'appelle Rodolfo Felices Luna. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi, je le trouve intéressant. Et il a commenté ce passage-là. Et je me suis dit, je vais le citer parce que c'est vraiment intéressant. Vous allez voir, je vous le lis. Relu dans son contexte, la prétention du personnage Jésus se transforme en vive interpellation. C'est lui qui m'inspire ça. Hein? Le seul chemin véritable qui mène à la vie de Dieu est la voie du service. Ah! Ce n'est même pas le chemin du culte ou de la prière. Puis, bien qu'il puisse s'avérer utile en cours de route, hein, de prier et de rendre un culte, le Christ à genoux, le Christ en croix, voilà le seul chemin possible. Et là, il rajoute, sommes-nous de la route? Oh, là, ça rouvre carrément ailleurs. On n'est pas dans la prétention, mais pas du tout. On n'est pas du tout dans la prétention. Puis moi, je vous dis ça parce que je me souviens d'un de mes amis qui n'est pas très croyant, en fait, il n'est pas croyant du tout, et il a déjà entendu ce passage-là, puis il n'en revenait pas. Il ne comprenait pas. Il dit, voyons, il me semble qu'on présente un Jésus tout humble, en plein de compassion. Comment il peut affirmer quelque chose comme ça? Et là, il m'a cité ça, puis il me disait, je comprends pas. Alors, je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué, il faut que tu te remettes dans le contexte. Il n'y a pas longtemps, quand même, Jésus a fait une chose incroyable auprès de ses apôtres. Il a pris le temps de se placer à genoux et de leur laver les pieds, d'être complètement comme ça, on pourrait dire, mis à nu, enlever la barrière d'autorité et de faire un geste de service pour se montrer très humble. Et c'est à ce moment-là qu'il les regarde et qu'il dit, « Hey les gars, c'est ça le chemin, c'est ça la vérité, c'est ça la vie. C'est quand on se place au service des autres. » Bon, je ne suis pas sûr qu'il est plus croyant, mon ami à qui j'ai dit ça, mais quand même, je voulais juste le replacer dans son contexte. Je ne sais pas si vous faites cet effort-là de regarder un peu au-delà du texte, de dire « il était où quand il a dit ça? » Et là, on sort carrément de la prétention, puis on tombe dans l'interpellation, tu sais. Et on tombe dans ce que je vous ai dit par la suite. C'est quoi ton chemin à toi? C'est quoi ta vérité à toi? C'est quoi ta vie? C'est la question que j'ai lancée à mon ami. Hein? J'ai dit, toi, c'est quoi ton chemin de service? C'est quoi ta vérité à toi qui t'habite pour que tu la proclames? C'est quoi ta vie? Comment tu te mets au service des autres, au service des plus démunis? Moi, je me sers du Christ comme une icône sacrée de l'amour de Dieu. C'est celle qui me guide. C'est celle qui me permet de me donner comme lui. Interpelle-nous, Seigneur. Sois notre chemin, notre vérité et notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici un beau petit texte que j'aimerais partager avec vous. Je vais le lire lentement. Écoutez bien, moi je l'aime vraiment beaucoup. « Je te souhaite suffisamment de joie pour te rendre doux, suffisamment de défis pour te rendre fort, suffisamment de peine pour te garder humain, suffisamment d'épreuves pour rester humble et finalement suffisamment d'espoir pour être heureux. » Et c'est très beau et c'est vraiment ce que je me souhaite à moi, ce que je vous souhaite à vous, afin qu'on soit de beaux êtres humains, parce que c'est possible d'être de bonnes personnes dans notre société, même si on voit parfois aux nouvelles tellement de méchanceté, l'être humain, il est beau. Bye. Quand on faisait la vaisselle, maman, tu nous disais que pour bien s'entendre, ben, il faut chanter, danser et pardonner. Je m'ennuie de tout ça, maman. Je t'aime. Moi aussi. Ça, vous allez me faire pleurer. Ça, là. Oui, là, toi, là.